joue à l'arche pour ne pas tomber en péché. Aux malédictions, continuons à voir Actes verset 28, chapitre 17. Et pouvez-vous souligner, s'il vous plaît. Donc, il arriva 3 jours après que Paul convoqua ceux qui étaient les principaux de Juifs. Et quand ils furent assemblés, il leur dit: Hommes, frères, quoique je n'ai rien fait contre le peuple, au contraire, les coutumes des pères faits prisonnières à Jérusalem, j'étais livré entre les mains des Romains. Eh bien, nous avons vu 4 versets où Shaoul avait parlé de la Torah. Lorsqu'une personne prie, vous pouvez l'écouter, la prière dans son même site d'internet. Vous deviez comprendre que cela ascende au Malchut Hashamaïm, au royaume des cieux. Si les personnes gardent la Torah, nous vous parlions à vous, peuple chrétien, parce que nous vous aimons. Mais deux fois on se trouve avec quelques-uns, ils nous disent: je ne veux rien savoir de la Torah, je ne veux rien entendre de la Torah, de la loi de Dieu. Son nom est Jésus, son nom ce n'est pas Yeshua. En ce moment qu'il donne la naissance à une dispute. Et la Tanakh nous apprend à ne pas se disputer. Je vais vous partager mes expériences personnelles. Lorsqu'une personne même pas accepte le nom Kadosh, le nom saint de Yeshua, moi personnellement, je ne continue pas à parler. Car s'il n'accepte même pas le nom, la suite, il va le cracher. Et cela peut être une malédiction pour lui-même. En conclusion, son nom est Yeshua. Beaucoup disent je ne veux rien entendre de la Torah et ferment ses oreilles. Je l'ai vécu de même. Les Kadoshim qui sont ici, ils ont vécu cette expérience. Bon, allons voir Proverbe verset 28. En ce instant, vous sauriez si votre prières sont écoutées ou pas. C'est lui qui, on dit, Proverbe verset 28, dit: c'est lui qui éloigne ses oreilles pour ne pas entendre la Torah, son prière est aussi abominable. Écrivons-le. Nous pouvons dire que nous sommes beaucoup à aimer la Torah de Yahweh, mais aussi il y a beaucoup qui ne parlent pas d'elle. À cause de cela, il y aura des disputes. Mais nous aimons pas. Nous n'aimons pas originer des disputes, car la Torah sont des perles. Et dit Yeshua que nous devions pas donner des perles au parc. En Proverbe verset 28, chapitre 4, dit: ceux qui abandonnent la Torah louent les méchants, mais ceux qui gardent la Torah leur font la guerre. Plusieurs ont connu la Torah, mais l'ont craché au-dessus. Mais l'Éternel va vomir de sa bouche. Ceux qui abandonnent la Torah louent les méchants, mais ceux qui gardent la Torah leur font la guerre. Toujours il y aura des pressions, si on voulait l'appeler comme ça. Donc, je répète, ce n'est pas judéiser, car cela, ce serait des coutumes juives, et pas vous apprendre la Torah. Car c'est que je voudrais, et que vous apprendrez la Torah. Lorsque quelqu'un croit en Yeshua HaMashiach, abandonne la vie d'impie, laisse d'être un goy et devient à faire partie du peuple d'Israël. Cela, vous le trouverez dans l'enregistrement sur la Torah. Maintenant, voyons Éphésiens verset 2 et chapitre 15. Dit: ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements,
ici ne veut dire pas que faire référence à la Torah, basée sur des ordonnances, car cette ordonnance, c'est rabbinique, commandement rabbinique. Cela n'a rien à voir avec la Torah. Continuons à analyser notre verset. Dit, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme. Ici, ne parle de la Torah, mais de la loi rabbinique. Aux lois rabbiniques. En 1 de Corinthiens, verset 12, chapitre 2, nous verrons le suivant. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entretenus vers les idoles. Mais lorsqu'une personne croit que Yeshua, que lui est le Seigneur et le Salvateur, et le vit en tout, lycée Hébreux verset 5, chapitre 9, et vous trouverez des réponses. Et donc, si vous l'aimez, gardez ses commandements. Jean verset 14, chapitre 15, si nous faisons tout cela, nous ne serons pas des impies et nous passerons à faire partie du peuple d'Israël, Ben Israël, fils d'Israël. Lorsque Yeshua HaMashiach avait prononcé ces mots, vous le verrez en Yohana, Jean, verset 8, chapitre 31, Yeshua donc dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous pouvez le souligner. Vous pourrez rendre compte. On peut croire, mais pas obéir. Vous pouvez croire et obéir à lui. Quelqu'un qui ne garde pas la Torah de Yahweh, ce n'est pas son disciple, et non plus de Yeshua. Cette personne ne peut pas être sauvée. C'est pas ceux qui ont été lus beaucoup, et ils ont été mal interprétés malheureusement. Il nous dit seulement de le suivre et de ne pas suivre à la doctrine de Rome, seulement de suivre à Yeshua. Donc, garder le Shabbat et garder les fêtes solennelles. Beaucoup de monde m'ont fait des demandes sur la circoncision, si c'était aboli ou pas. Je dis à la Mila, à celle de la circoncision physique de la peau. Donc, allons voir Exode verset 12, chapitre 48. Je voudrais vous dire que la circoncision physique n'était pas abolie. D'ailleurs, est le jour de Yahweh qui a mis à son peuple au bénin d'Israël. Lisons. Et si un étranger séjourne chez toi et vous faire la Pessah de l'Éternel, que toute mâle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour le faire et sera comme l'Israélite de naissance. Mais aucun incirconcis ne mangera. Probablement vous pensiez que ici nous sommes de fanatiques exagérés. Cela je vous dis, et parce que nous avons reçu des courriers électroniques où les personnes nous disent que la circoncision ne se fait pas. Question. Qui sont-ils pour dire que la circoncision ne se fait plus? La circoncision était une alliance que Yahweh